Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 27 mars 2024. Pas grand-chose qui change, on est toujours du côté correctionnel. D'ailleurs, on reprend à la baisse sur le SPY présentement, puis sur Nasdaq aussi. Ça paraît pas trop dans les graphiques quotidiens, excepté que, regarde, on était sur le top. Regardez les rectangles que j'ai faits, pour moi, dans mon livre, c'était clair qu'on s'en allait par là. Pour l'instant, ça reste encore pareil. Le DIA est le Dow Jones est un petit peu plus fort, puis le SPY pas fort, mais le marché hésite à se corriger tout le temps, mais il n'y a rien pour le faire monter. Fait que pour l'instant, moi, la perspective est toujours à la baisse, excepté que il n'y a pas beaucoup de potentiel à très court terme tant que ce n'est pas enclenché quelque part. Puis là, ben, quand on regarde les secteurs spécialisés, bon, eux autres qui faisaient rien, là, d'habitude, là, bon, ben, ils ont tous eu leur petit feu de paille là, ce matin. Les autos électriques sont en baisse. Ballard, il vient de faire 2,68, 2,78, 10 cents. Plug, 20 cents. American Airlines, 15 cents. LUV à 28 piastres, 25 cents. Puis Carnival, puis Royal Caribbean qui rebondissent un peu. Fait que c'est toutes des affaires de 15-25 cents là, pour l'instant. Là. Puis là, je regardais les secteurs canadiens. Pourquoi le marché canadien était plus en hausse en intraday que les autres? Bien, c'est à cause des mines qui font monter les matériaux, puis c'est à cause de l'or. Puis ça, bien, c'est une autre ambiguïté là, que j'ai là, présentement. Regardez, le dollar américain est en hausse, puis l'or est en hausse. Puis les orifères sont en hausse. Fait, chercher l'erreur, là, c'est comme les petits dessins dans les journaux là, qui disent chercher l'erreur, montre 2 dessins, puis on essaye de trouver celui qui n'est pas correct. Là. Mais il y a quelque chose là, que j'ai de la misère à catcher là-dedans. Ça fait que pour l'instant, regardez, les marchés repartent à la baisse. Fait que allons-y avec le secteur énergie. Qui est bien tranquille, l'USO, là, un petit peu en baisse, là, il est à 0. Puis le gaz qui a fait un nouveau bas de toute sa vie. Puis TTEN qui, lui, hésite à se corriger. C'est comme tout le reste. C'est les grosses caps là, qui ne veulent jamais se corriger. Puis on va voir que, regarde, c'est pareil sur Suncor, CNQ, puis Imperial Oil, puis Cenovus. C'est des toutes petites corrections qui ne suivent pas vraiment ce qui se passe dans le secteur.
L'uranium, ça fait rien. L'or, on l'a vu. L'argent, c'est un petit rebond. Il n'y a rien à faire avec ça. Les mines, bon, c'est un bon rebond, mais on reste un rebond dans la formation neutre avec rendu à mi-journée, on a un tout petit volume. Ça fait qu'on a une petite hausse dans la formation neutre pour ADB, on a une petite hausse sur Champion dans la formation neutre aussi, mais toujours dans la tendance baissière. Puis après ça, Tech fait un petit rebond dans sa courte tendance baissière, mais ça reste une tendance baissière pareille à très court terme. Puis First Quantum qui fait un petit rebond aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. C'est business as usual. Une autre journée au bureau, comme on dit. Fait que la consommation discrétionnaire, c'est super plate. La consommation de base, c'est super plate. Les télécoms, c'est super plate, mais juste que ça décolle pas là, dans le cas de BCE. Puis les autres non plus. Là, okay? Il n'y a rien dans ce secteur-là qui, pour l'instant, qui n'a pas l'air à intéresser la communauté. Bon, les services financiers, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Je vais aller voir un peu plus loin dans les compagnies d'assurance, voir là. Non, il n'y a rien qui se passe dans ça. Les industriels, tout petit rebond. Les textes, il n'y a même pas de rebond du côté de Shopify. On est complètement sur le neutre. Groupe CGI qui a chuté pendant 3 jours ne veut pas rebondir. Ça pourrait être intéressant si jamais il repassait les 150 piastres à 150 et quart, 150 et demi. Regarde des cartes sans rien par en bas. Il n'y a rien qui se passe nulle part. Les immobilières, c'est plate. Les services aux collectivités, c'est plate. Puis la santé, ben ça reste au même point qu'on était. Ça, c'est le pot. À part Bosch, c'est Bosch qui est en hausse aujourd'hui pour le secteur de la santé. Parce que si on va dans le cannabis, il y a une coupe encore qui monte un peu là, sur l'effet Kamala. Là. Puis il y a OGI qui a chuté solide ce matin. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention sur le haut des couloirs. Weed, puis Tilray, là, ça a l'air de vouloir, mais regarde, il y a vouloir puis pouvoir, OK? Donc, le monde sont un peu stickés là-dessus, là. Écoute, c'est la vice-présidente qui pousse sur le pot. Fait que les plus petites, là, Sundial Grower, qui est une compagnie, je crois, américaine, VFF, ça, c'est pas américain, mais en tout cas, mais toutes les autres, là, regarde, sont toutes dans des formations neutres. Fait qu'il y en a 2, 3 qui ont continué, mais moi, là, je mettrais pas un stop, mais je mettrais, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours mon amour. Parce que c'est pas prêt encore. Ça va se déplacer de côté encore un bout. Écoute, il y a des limites à ce qu'elle peut faire, la madame. Là. Bon, dans les autos électriques, tu as des petits rebonds aussi un peu partout. Lui, c'est le meilleur. C'est lui qui est à surveiller parce qu'il est arrangé comme le pote. Là. Regarde, il se déplace de côté. C'est le premier qui pourrait décoller. Parce que les autres, là, il ne se passe rien pendant tout là-dedans. Il y a Lyon là, qui a fait un petit shot de plus ce matin, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Mais ailleurs, partout, là, ça c'est GM, qui est rendu au bout de son élastique. Puis Ford, qui lui, ben, il n'a pas commencé à étirer son élastique. Fait que Toyota aussi, il a fini son cycle. Puis Xpeng est en chute, LI est en chute, NIO est en chute. Puis Lucide, puis toutes les autres, là, hop, il y a Oshkosh qui vient de faire un autre petit hausse ici. Mais j'ai pas trop confiance. C'est pas un beau point d'entrée. Il est sur le top d'un couloir. Pour toutes les autres, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Les batteries, c'est super plate. Les airlines, c'est une petite affaire de rien, là. C'est une petite affaire de rien. Attendez un peu que je trouve c'est qui, là, qu'on va trouver. Puis, mais de toute façon, c'est fini. Air Canada, là, regarde, il va se faire une pause à ce prix-là. Bon, il y a Alaskan, il arrive à sa résistance. Il va s'arrêter, lui aussi, on devrait dire. Frontier aussi, il va s'arrêter. Southwest, il est poigné là. Il reste un petit peu de place pour American Airlines, mais 25 cents.
Puis toute la gang, c'est tout pareil. Fait que le marché n'est pas décollé. Puis dans les recreational, on a toute une résistance ici, puis ce ne sera pas facile à passer. OK? Donc, Norwegian qui est sur sa résistance, il y a Royal Caribbean qui est mieux que les autres, puis il y a Carnival qui est en baisse ce matin, qui revient, mais des nouveaux cycles haussiers dans le secteur-là, il n'y en a pas. Puis ça, ben, c'est le pot, on l'a regardé tantôt. Puis les blockchains aussi, on est complètement plafonnés. Donc, les secteurs qui ont monté le plus au cours des 2 dernières semaines sont tous plafonnés. Puis les autres qui ont baissé beaucoup, ben, ils font des rebonds, comme dans c'est des rebonds partout. C'est un peu normal sur Solar Edge, là, avec un rebond qui date de 1, 2, 3, 4, 5 mois, qui rebondit un peu, mais je veux dire, avant de s'embarquer là-dedans, là, regarde, Sunrun est rendu à sa résistance. Canadian Solar fait un petit rebond lui aussi sur un nombre de mois à la baisse. SunPower, c'est pareil. Energic, c'est pareil. Donc, ça rebondit un peu parce que ça a bien descendu, puis on est rendu là. Puis dans le lithium, il n'y a rien qui se passe là-dedans. On va aller voir, mettons, regarde, Piémont, puis Lac. Regarde, ça ne bouge pas tout. Là. Ce qui avait à être fait, il a été fait. Puis dans les semi-conducteurs, bien, on est dans le milieu du milieu. Ça, c'est la formation neutre, ça, c'est le haut de la résistance. Puis là, on ne sait pas de quel côté ça va aller, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'urgence là-dedans. Parce que si on voit où est-ce qu'on s'est stabilisé présentement, là, c'est là. C'est juste ça qui est trop loin. Parce que dans le fond, on est revenu à l'intérieur de cette grosse formation neutre-là. Bon, je viens juste d'en parler. Je regardais les renouvelables SPWR et RON vont très bien. Tu trouves? Attends un peu, on va aller voir. Là, SunPower. Attends, on va aller là-dedans. Bon, RON, OK. RON, ils vont très bien. Non, ça va s'arrêter là. Regarde, Michel. OK? Ça, c'est la ligne de tendance. OK? Ça, c'est la résistance. Fait que, il va s'arrêter là. Puis au prochain cycle, ce serait OK. Puis SunPower, pareil. Regarde, non, mais ça c'est essayer de tenter le diable en le tirant par la queue, là, OK? Non, regarde. Je vais prendre des petites positions là sur le support. Moi, je trouve que c'est correct, mais regarde, vas-y pas trop fort. Ça, c'est mon conseil. Parce qu'on a vu ça avant, là. Regarde, on a vu ça ici, on a vu ça ici, puis on a vu ça ici, puis regarde, on est là. Fait que, regarde, puis tous les décollages sur SunPower, là, ils ont tous fini en queue de poisson. Fait que non, moi, je pense qu'on n'est pas arrivé au temps des cathédrales encore. Je suis dans le jus, j'ai chaud parce que j'ai couru dehors parce que j'ai vu un camion, puis j'entendais un bruit d'enfer. Puis je dis, hey, c'est une compagnie qui fait du shredding, parce que j'ai beaucoup de dossiers à shredder chez nous, là, des caisses et des caisses, parce que le siège social est ici, puis ça ne sert plus à rien. Là. Fait tout que je débarrasse ça. Fait que soit j'appelle une compagnie qui vient ici, puis là, je dis, hey, je vais aller voir. Je vais monter à l'appartement, puis ils vont me faire un genre d'estimé. OK, on va tout te faire ça pour toi, puis ça va te coûter tant. Mais j'arrive en bas, c'était pas un truck qui faisait du shredding, c'était un gars avec, tu sais, une espèce de balayeuse dans le dos, là, un souffleur qui soufflait le gazon qui était sur le trottoir après que les gars ont pas tondu, mais la saleté, on va dire. Fait que je me suis dépêché de remonter pour ne pas être en retard. Ça fait que, bon, c'était une fausse alerte. Mais là, on est découvert parce que mon ex-femme, la mère de mes enfants, elle m'aide à faire ça aussi. Fait que là, on a trouvé que, les disques durs, j'ai 2 grosses boîtes énormes de disques durs qui ont été déménagés chez nous parce que quand on est parti du boulevard Saint-Laurent au centre-ville, ils ont tout emmené ça chez nous. Moi, je ne sais pas quoi faire avec ça depuis 2 ans. Puis là, ça a l'air qu'on peut emmener ça chez Bureau en gros, ça coûte 1 pièce la livre. Ben écoute, regarde, je vais aller me chercher un dolly, je vais lui emmener ça. Puis il y a une autre compagnie qui te loue la machine pour shredder, mais j'espère que ce n'est pas une petite machine, ça va être une grosse machine.
Puis là, tu peux shredder tous tes documents. Mon ex-femme m'a dit, moi, allez, on va passer une journée à faire ça, la patente. Mais d'un autre côté, elle m'a mis à appeler une compagnie. Elle m'aurait mis à appeler une compagnie qui s'occuperait de tout ça, là, tu sais, qui vont venir chercher ça en haut, puis qui vont apporter ça en bas. Parce que moi, dans le fond, ce que j'essaie de sauver, c'est de l'ouvrage, pas juste d'essayer de trouver du pas cher. Mais c'est parce que, dans la vie, quand on a besoin de quelque chose, il faut qu'on paye pour. Là. Ou bien, il faut qu'on travaille comme des donnés pendant un grand bout de temps. Blablabla. Bon, ce qu'on est rendu, bon, OK, des ressources. OK, le gaz a fini de descendre, le pétrole a fini de monter, puis les pétrolières sont à zéro. Bon, fait que tout ce qui reste, là, c'est l'or, puis les mines. Fait que, du côté de Toronto, surtout ça. Il n'y a pas bien d'autre chose que ça. Dans nos day trades, bon, mon numéro 1, il n'a pas marché, le numéro 2 non plus, le numéro 3, ben, à l'ouverture, oui. Après l'ouverture, là, il a fait 15,75, 18,75. C'était quand même pas pire, mais après ça, c'était fini. Puis là, c'est fini. Fait qu'il y en a eu un pas pire. Ça, c'est le Trump Media qui a fait c'est quand même 68-72. Ouais, à peu près 9 %. Donc, il y a toujours une certaine activité là-dedans présentement. Puis je pense que ça va durer encore quelques jours. Ah, tiens, ça, c'est Canopy qui était en hausse. Regarde, il vient de tomber de sa canopie. Tu sais, Canopy, là, vous savez, c'est quoi la canopie? Canopy, c'est dans l'Amazonie, le couvert de forêt, parce que les arbres sont très, très hauts, puis ils ont des très, très grosses branches et feuilles au top. Puis ils appellent ça la canopie. Fait que c'est là, les singes, ils se promènent dans Canopy, eux autres. Fait que c'est ça, Canopy. Ils ont trouvé ce nom-là pour du pot, là. Mais c'est loin d'être de la canopie, mais OK, c'est original pareil. Puis là, il est en train de redescendre. Bon, puis mon ABIO de ce matin, là, il a fini, lui, là. Il a fait 2 piastres, 3 piastres, quand même, c'est énorme, là. Mais là, malheureusement, il a fini. Il reste à voir s'il ne fera pas un autre petit regain dans l'après-midi. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah oui, puis parlant de papier, j'ai un locker chez Dépôtium au centre-ville. Tout ce qu'il y avait là-dedans, ça a été donné ou vendu. Mais là, les employés qui avaient fait ça, ils ont dit, ben il reste des boîtes de comptabilité. Fait que là, je paye 350, 400 pièces par mois pour un locker pour garder 12 boîtes de comptabilité. C'est tout acheté, cette affaire-là, parce que, soit dit en passant, depuis plusieurs années, jamais on a eu besoin de retourner dans ces boîtes-là, parce que c'est pas comme c'était avant. Avant ça, il fallait que tu gardes tes boîtes de comptabilité pendant 5 ans, puis ça en faisait un maudit paquet. Excepté que, à cette heure, on a tout sur ordinateur, sur disque dur, sur des clés USB, tout ce que tu voudras. Les crimes de boîtes de papier, là, ça vaut plus rien partout. Fait que c'est compliqué, hein? Parce que j'ai plus la clé, j'ai perdu le numéro, il faut que j'aille à l'office de chez Dépôtium, que je lui prouve que c'est moi le propriétaire du locker, puis il faut que je signe un papier pour avoir le droit de couper le cadenas, imaginez-vous. Puis ils n'ont pas ça, un coupe-cadenas. Aussi niaiseux que ça paraît. Ça prend juste un petit grinder à batterie pour couper un cadenas, tu sais. Ça fait qu'il faut que je signe un papier qui a le droit de couper le cadenas. Il faut que j'aille louer un grinder pour couper le cadenas, parce que j'en ai pas un grinder comme ça.
Puis là, ben, j'ai appris une chose, c'est qu'ils en ont une compagnie, eux autres, qui font le shredding. Bon, ça veut dire que s'il n'y en a pas beaucoup, je vais les emporter chez nous, on va faire tout shredder ça chez nous. Puis s'il y en a trop, ben, je vais faire venir le compagnie qui vont aller shredder ça. Mais hey, c'est de l'ouvrage débarrassé de ces cochonneries. Bon, André Drummond, il dit salut Michel, il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas avec les ETF. Attends un peu, il faut que je prenne une autre note, là. OK. Bon, voilà, désolé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec les ETF. NVIDIA perd 3,25 et SOXL est en positif. Ben oui, mais c'est une moyenne, là. Le ETF, avec les ETF, NVIDIA perd 3,25, puis SOXL, bien SOXL, c'est pas juste NVIDIA. Attends, on va aller faire le tour, là. On va regarder ça, là. J'ai pas remarqué, mais on va le voir. On va le voir. Bon. OK. Donc, premièrement, OK, regarde, le ETF positif, là, regarde, il est dans une phase neutre, puis l'autre aussi, SOXX, là, il est dans une phase neutre, puis SOXL, il est dans une phase neutre. OK? Bon. C'est 0,79, 0,35, puis 1,25. OK, bien, ils n'ont pas tous le même pourcentage, là. Bon. Puis, bon, ça, c'est Micron qui a bien assez monté, qui était dans le top d'un couloir, dans le top du top du top, là, dans le top de ce couloir-là, puis dans le top de ce couloir-là. Puis là, NVIDIA est en baisse. D'accord. OK, donc lui est en baisse, NVIDIA est en baisse, Applied un petit peu en baisse, Lam aussi, Qualcomm est à zéro, c'est plus 1,5%. Clot & Clore, c'est plus 0,25%. Bon, t'as NXP qui est un petit peu en hausse, 2%. Taïwan qui est en baisse, c'est mêlant, hein, parce qu'il y en a qui sont en hausse, il y en a qui sont en baisse. Il n'y a personne qui fait grand-chose, là. Mais la question, c'est que, donc, NVIDIA perd 3,25 et SOXL est encore positif. Bon, attends un peu, je reviens sur SOXL, là. Ouais, pas beaucoup. C'est parce que c'est surtout NVIDIA qui est en baisse et les autres sont pas si en baisse que ça. Regarde, il faudrait prendre une calculatrice pour compter ça, là. Je présume que c'est correct, parce que le reste, c'est des petites baisses, puis il y a quelques hausses, puis il y en a qui ne sont pas pesants dans les 10, il y en a qui sont pesants. NXP est en hausse, puis Taïwan est en baisse, Advanced Micro Device fait rien, fait que c'est dur de faire le calcul de tout ça. On n'avait pas... NVIDIA, NVIDIA puis NVDD. Attends un peu, ils sont pas là-dedans, hein? NVIDIA, ça c'est NVIDIA, mais NVDD, attends un peu. NVDD. Non, là-dessus là, parce qu'on avait un ETF là-dessus. NVD. Attends, on va essayer ça. NVD. Non, c'est un Granite Share. OK. OK. C'est bien compliqué, l'histoire de Granite Share. On ne sait pas dans quoi ils sont. Là. Il y en a plusieurs qui sont arrivés, là. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, en fin 2023. Là. Il y a plein de granites, mais je n'ai pas les vrais noms. On sait que c'est un ETF, là, mais il faut figurer un peu, il ressemble à quel graphique. Mais c'est drôle parce que j'ai juste un baissier. Pourquoi il n'y a pas de haussier sur NVD? Attends un peu. Applied, j'ai APPU, APPD, Google, GGLL, GGLS, tout ça. Mais non, c'est ça, c'est NV. OK, attends un peu. Ouais, il y en a plusieurs de NVIDIA, là. Attends un peu.
NV... Attends, c'est mon papier un peu, là. NVDS. Donc, lui, il fait la même chose que NVDD, NVDS. Donc, lui, c'est un baissier à 1,25. NVDL, lui, il y avait un fractionnement ici. Bon, c'est un granit, là, de 50 à 50. Bon, j'ai pas le calcul, là, mais lui, ça a l'air d'être un baissier, parce qu'il d'un haussier, parce qu'il est en train de descendre. Oh, les granites, là, j'ai de la misère avec ça, les granites, là. NVDU, NVDD. NVDU. Bon, ça, c'est pareil comme NVIDIA, excepté qu'il est à 65$, il est en descente. Puis NVDD, lui, qui est le baissier. OK, là, c'est les directions. Donc, il reste un petit peu de potentiel. Ben là, à regarder les pourcentages, par exemple, c'est de l'ouvrage en colline. NVDU est en baisse de 4,75, puis NVDD est en hausse de 3,13, excepté que il y en a un qui est à 65$, puis l'autre qui est à 11,55. C'est un peu compliqué. Je ne m'occupe pas trop des pourcentages. Moi, je m'occupe des graphiques, OK? Sur le creux, on achète. Sa résistance, on prend des profits. Ça vient de s'atteindre. Puis quand ça redécolle, ça redécolle. Mais c'est un peu difficile de commencer à checker tout ça, OK? CZOO pour du trading, mais j'hésite. Il me paraît un peu dangereux. C'est Zou. OK. Ça me dit rien, là. C'est Z. Ben, il y a une affaire à son avantage, c'est que, si on le regarde sur un an, OK. Bon, il y a eu quelques accrochages, là, qui n'ont pas fonctionné. Puis ça fait longtemps. Écoute, elle a consolidé je ne sais pas combien de fois, parce que c'est comme si elle valait 2760$ à son plus haut. Ça veut dire qu'elle a eu bien de la misère, puis on consolidé. Fait que là, il y a du monde qui s'intéresse à ça, là. Il y a eu 2 volumes là, pas de volume là, puis du volume là, un peu. Je vais faire un zoom, parce que même avec juste un peu de période, là, je vois pas, j'ai pas une bonne perspective. OK, maintenant, j'en ai une meilleure, en ayant fait un zoom. Il y a eu 2 jours à la hausse sur 2 volumes à la hausse. 2 jours de correction et de côté sur des petits volumes. Puis là, on a 2 grosses journées à la hausse. C'est juste que pour aujourd'hui, c'est tough. OK? CZOO, sur New York, CZOO. On va aller le mettre ici, là. Tiens, là. Tiens, donut, on va enlever le Krispy Kreme, là. CZOO. En passant, moi, j'aime pas ça, des Krispy Kreme. Pas plus que... Oh, non, attends, non, il est sur New York. Attends un peu. C'est ça, hein? Oui. C'est New York. Bon, on vient de l'installer ici. On le met là. Puis là, ben, on n'est pas loin d'un couloir. Ça dépend comment on le trace, là. Mais on n'est pas loin du haut du couloir à voir le cycle qu'on a fait là. Puis on pourrait y faire un couloir parallèle comme ça qui montre qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace. La question, c'était en day trade. OK. Ben, en day trade, l'idéal aurait été à 8,15$ à peu près. Puis là, il vaut 9,5$. Mais là, dans le moment, oui, c'est très hasardeux présentement. Moi, ce que je recommande un peu, je vais enlever le hors-séance, là. Bon. Ce que, regarde, on le voit bien là, parmi les derniers sommets qu'on est sur un top. Ça fait que moi, j'attendrais, je pense qu'il va y avoir moyen d'aller chercher ça dans les 8,75$
à peu près. Là, il y a trop de données là-dessus, là. On va mettre juste une minute. Bon. Fait que, un peu, on va enlever les lignes. Là, on sait que le couloir, il est là, puis là. Puis là, même s'il monte encore un peu, il n'y a pas assez de potentiel à la hausse, il y a trop de chances de revenir à 8,75, 8,5. Ce sera là, OK? Après qu'on a fait ça, quand il refait ça, OK? Donc, pourrait monter encore un peu, mais redescendre à sa ligne de tendance après. Fait que dans le moment, oui, il est très risqué. Peut-être pas tantôt, par exemple. J'ai acheté XPEV à 9,91. Devrais-je commencer à vendre une partie à perte? Ouais, ça va pas bien sur XPEV, sur NI, puis sur LI, puis NIO. Là. On a vu ça depuis plusieurs jours. XPEV, ça va aller plus vite de même. OK. Tu vois, regarde, on fait un nouveau bas pour l'année pour ce qui est de XPEV. Attends un peu, je suis en zoom. OK. Bon. Non, comme ça. Bon. Ça fait que, ouf, on est sur un gros support. Si j'étais toi, tant qu'à avoir attendu, parce que à 9,91. Ouch, OK. C'était dans ce coin-là, OK. Donc, soit que tu l'as acheté en descendant, soit que tu l'as acheté en montant. Il est allé quasiment à 10,75. En tout cas, si tu l'as acheté avant, tu as à peu près un profit, peut-être. Ou si tu l'as acheté l'autre place, si tu l'as acheté en descendant. Mais c'est peut-être pas la meilleure place pour vendre parce que, regarde, OK, c'est un gros support, là. C'est un gros support, là, sur XPeng. OK? Oups. Puis on a la même chose sur Eli, OK? Mais il reste de la place encore à la baisse pour Eli. Puis NIO, lui, il a fait un nouveau bas. Fait que c'était un petit peu compliqué. Il y en a un qui est à son support, il y en a un il y a Eli qui descend mais qui a encore de la place, puis il y a NIO qui fait un nouveau bas. Puis dans le secteur, ça va pas très bien. Étant donné que en tout cas, si j'étais toi, XPeng, attends, je vais regarder l'intra-séance, OK? Bon, là. Donc, on va enlever la hors-séance, on va mettre ça en 10 minutes. Fait que, ouais, ça a été une bonne chute. D'un autre côté, on est sur le bas du couloir. Me dirais, moi, tant qu'à prendre une partie en perte, là, moi, j'attendrais, je vais te dire ça, là. Si j'étais toi, je mettrais un stop sur une partie de ta position à 7,70 ou 7,65, OK? Dans ce coin-là, pour être certain qu'il ne va pas redécrocher, parce que il est dû pour un rebond, là. OK? Mais c'est vrai que le creux est plus bas. Je mettrais ça 7,70. Bon. Il y a NVDS, NVDL. Oui, il y en a plusieurs, là. Écoute, il y a NVDS, NVDL, NVDU, NVDD. Il y en a 4. Là. Il y en a que c'est des. C'est une nouvelle sorte là, de ETF là, qui appelle les granites. Là. Je ne sais pas s'ils sont allés chercher ça. Les granites. Mais le problème, c'est qu'ils ne disent pas c'est quoi. C'est ça que je trouve poche dans leur affaire. Il me semble que les bourses là, sont tellement collées montées, OK? Ils ont tellement des grosses bretelles avec tous les maudits règlements qu'ils peuvent avoir. Là. Comment ça se fait qu'ils ne disent pas aux compagnies que la description, il faudrait que ça dise c'est quoi? OK? Au lieu d'essayer de deviner puis d'essayer de se rappeler par cœur. Un petit commentaire en passant.
Oui, je les connais toutes. OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK, je les connais toutes. On arrête ça. Je les ai dans ma... J'ai pas fait de liste encore avec, mais je les ai sur un papier à côté de moi. Parce qu'on me le demande souvent, mais c'est juste que je manque de temps. Des fois, j'écris des affaires, puis je me demande pourquoi j'avais écrit ça. Parce que j'ai pas le temps de tout écrire. J'ai plein de notes tout partout. Bon. Oui, je l'ai tradé à la hausse depuis 2 semaines. Je considère maintenant le shorter. Ouh! 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 Attends un peu, là. Si Kamala Harris a pète de travers encore, là, ça pourrait coûter cher. Là. Je ne l'achèterai pas à point qu'il redécolle, comme tous les autres stocks de cannabis là, qui vont s'arrêter. Mais de là à shorter, oups! 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 De là, le shorter, je trouve ça un petit peu rough, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier là, que tout le secteur a fait ça, là, OK? Sur weed, weed en français puis weed en anglais, là, OK? Canopy. Tilray, OK, est à la même place. Fait que ça pourrait décoller, ces affaires-là. Dans le moment, c'est la place pour prendre des profits, je suis d'accord. Mais par contre, c'est loin d'être viré de bord, là. Attends un peu, je vais mettre ça en au moins 10-15 minutes parce qu'il faut essayer de voir tout le mouvement, OK? Donc, on a déjà fait un bon bout. Mais n'oubliez pas que ce qu'on voit ici, c'est ici, puis que c'est égal à ici. Il y a loin en arrière, mais on n'est pas capable d'aller on n'est pas capable de se rendre jusque-là en day trade. Mais on a un top. Donc, autant weed aussi, regarde, il est sur un triple top. Donc, mais c'est un petit peu dangereux, OK, d'acheter un secteur qui boitait depuis longtemps. Puis c'est même pas à cause des compagnies de cannabis que ça a monté, c'est à cause de Kamala. OK? C'est Kamala qui a poussé là-dessus. Peut-être que Biden lui a donné un petit bec sur la joue puis il a demandé de pousser ça, là, mais tu sais, je n'ai aucune idée pourquoi. Je la connais pas, moi, la madame. Mais shorter, regarde, moi, regarde, je prendrais mes profits puis je me préparerais à en racheter d'autres. Mais je les shorterais pas comme weed au Canada, ça. Au Canada, en day trade, OK, en day trade, il n'y a pas d'ETF là-dessus, il faudrait que tu le short. On va mettre ça de même. Ouais, ben écoute, 10,70, 9,90. Donc, il y a à peu près 80 cents de potentiel. Ouais, possiblement. Possiblement. Mais moi, j'ai tendance quand un secteur est en recrudescence, comme qu'ils font là, les stocks de cannabis, moi, je me dis, non, ça, c'est la place pour rester tranquille, prendre nos profits, puis juste watcher la game. Moi, je trouve que ce serait plus intéressant à shorter à partir de là. OK? Vraiment dans l'inversement, ce qui prouverait que c'était toute de la fumisterie, son histoire à Kamala. Mais en attendant, le potentiel n'est pas vraiment très gros. Pas vraiment très gros. Mais tu peux te risquer si tu veux. Bon. OK. Fini pour les questions. Il y en a un qui va comprendre le message. Et puis, bon, donc DIA vient de retomber où ce qui était ce matin. Attends un peu, là, j'ai encore le hors-séance sur le pré-séance sur mes marchés. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça, puis je vais mettre au modèle partout en 1 minute. Bon. Fait que, comme d'habitude, le marché est ouvert en hausse, puis après ça, il est redescendu. Puis le TSX s'en revient aussi.
Puis le SPY aussi est retombé. J'en parlais ce matin à l'ouverture. Regarde, ça fait ça régulièrement depuis que le marché est sur le top. Il y a toujours des institutions qui se trouvent le moyen de faire remonter les stocks. Autrement dit, ils accumulent des actions. Mais après ça, ça redescend. Parce que la communauté ne le voit pas la même chose qu'eux autres. Mais eux autres, ils ont tellement d'argent à investir. Vous savez que les institutions, surtout les fonds, ils ont l'obligation d'investir. Mais non, les fonds, là, ils n'ont comme pas le droit d'avoir du cash. Il faut toujours que l'argent soit placé quelque part. Parce qu'il y aurait l'air bien épais. OK? Tu vends des fonds à des fonds, tu vends des fonds à des fonds, tu vends des fonds à des institutions, tu vends des fonds aux particuliers. Qu'est-ce que tu penserais d'un fonds qui n'est pas investi? Non. Eux autres, ils rentrent d'un bord, ils sortent de l'autre. Ah ouais, on y va, go! NVIDIA en short, s'il perce le bas de la semaine passée, t'en penses quoi? À 850. OK, on retourne voir NVIDIA. Bon. Écoute, NVIDIA, regarde, Drummond en short. Ben, pourquoi tu veux shorter NVIDIA? Pourquoi tu ne vas pas dans NVDS à la place ou dans NVD ou dans NVDD? Parce que lui, il vaut 900$. Attends un peu. NVDS, ça, c'est le short. OK? Justement, NVIDIA est en baisse, là. Ben, c'est le short qui a monté. Là, au moins, ça ne coûte rien que 12$, cette affaire-là. Puis NVDD. Je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être ça que tu voulais faire, là, mais NVDD. Attends un peu. Pourquoi je ne suis pas dans la bonne place, là? OK. NVDD. Fait que c'est NVDD ou NVDS. Lui, c'est la direction. Puis NVDS, c'est un granit, ça? Non, c'est pas un granit. OK, c'est deux shorts comme ça. Ça fait que si tu veux shorter, bien, regarde, c'est facile. NVDS, là, c'est à 13$. Puis NVDD, c'est à peu près 12$. Mais lui, il ne fait pas beaucoup de volume. NVDD, il n'est pas intéressant. NVDS, beaucoup plus facile à trader parce que lui, il fait 1,6 million rien qu'aujourd'hui. Ça fait que moi, j'irais vers NVDS si tu veux shorter ça, mais à partir de 13$. On fait une dernière pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, je savais, André, je savais qu'avec ton expérience, parce que l'idée, c'est que si tu achètes NVDS, c'est exemple, c'est parce que ton idée, c'est de shorter NVDA, mais pas à shorter un stock qui vaut 900$. OK. Par contre, NVDA, parce que c'est là-dessus que c'est basé, là. Oups. NVDA. Donc, pour l'instant, le potentiel est rien que jusque-là, parce qu'on n'a pas de tendance baissière. Par après, OK, les choses pourraient changer, parce que là, on tomberait dans un nouveau... Ici, on tomberait dans un nouveau cycle haussier, dans une nouvelle tendance inversée, baissière, OK? Pas baissière à long terme, là, OK, parce qu'il est encore dans une grosse tendance haussière, excepté que, regarde, si on passe à
la règle des couloirs. Quand on était ici, je disais, c'est risqué, là, c'est téméraire d'acheter un stock qui est dans un couloir, au-dessus du couloir, dans un couloir qui était dans cet angle-là. Ouf! 9 fois sur 10, on se fait planter d'un cas comme ça. Fait que donc, lui, NVDA, on va aller voir NVDS, OK? Voir c'est quoi son potentiel. Parce que, regarde, le bas, là, c'est 13 mars, c'est 18 mars, OK? On va aller voir NVDS. Bon, 13 mars, 18 mars, il faut que j'aille en moins parce qu'il y a tellement de différentiels entre le haut et le bas. Donc, le 13 mars, 18 mars, là, c'est là, là. OK, bon, c'est là. Fait que le potentiel d'NVDS qui est à 12,85, il y a un potentiel jusqu'à 13,80. Donc, il y a une pièce sur 13 piastres, qui est environ entre 8 et 9 je crois. Allez, je finis par aiguiser mon crayon à la longue, hein? Je ne suis pas le meilleur en mathématiques, là, mais à force de figurer le nombre d'actions par rapport au prix, je ne suis jamais bien plus loin qu'un % de plus ou passé. Fait que, mais encore une fois, comme NVDA, c'est sûr que le meilleur point pour NVDS, exemple, je vais le mettre en 30 minutes, regarde, on est stabilisé là, c'est là. Donc, NVDS, c'est 13 piastres. Ça, j'ai dit tantôt, hein? OK, c'est 13 piastres. Avec un objectif de 13,75, 13,70, OK? Donc, c'est ça qu'il y aurait comme potentiel là à très court terme. Par contre, une fois passé le 13,70, là, je ne peux pas aller assez loin en intra-séance, là, mais une fois stabilisé ici à 13,70, quand il va décoller en haut de 14, ah bien là, on aurait un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière pour NVDS. Pareil comme on aurait un nouveau cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière de NVDA. J'espère que je ne vous mêle pas trop là-dedans. Là. Pour moi, ça paraît facile. Ben, ça ne paraît pas facile, c'est facile. Fait que, regarde, là, il n'y a rien de positif là, sur le marché, OK? Parce qu'on se rappelle que ce qui a monté ce matin, c'est Apple. Regarde, c'est juste Apple Intel. C'est Apple Intel. Puis un petit peu de Tesla depuis une demi-heure. Mais Apple, donc, il commence à avoir de la misère avec sa pomme, là, OK? Parce qu'à partir d'ici, on va reperdre ce qu'on avait gagné. Non, c'est pas mal juste du marché à très, très, très court terme dans lequel nous sommes présentement. Bon, OK. Puis eux autres, comment est-ce qu'ils vont? Bon, Ballard puis Plug, ça doit pas être des grosses affaires. OK, on va aller voir les Ballard, Plug, les aériennes, puis les recreational. Bon, ça, c'est pas grand-chose, c'est juste qu'ils étaient en chute, puis ils ont rebondi. Commençons par les composantes électriques, après ça, on va aller dans les aériennes. Oups! Composantes électriques, ici. Bon. Un peu. Donc, même Patriot, il a rebondi aujourd'hui. Mais on regardait Ballard. Non, c'est juste un rebond dans une tendance neutre. Ça peut être un achat sur support, mais il ne reste pas grand place. 3,88. Fait que, regarde, il reste 15 cents là-dessus. Là. Puis, il y avait Plug, attends un peu. On va aller sur Plug maintenant. Même chose. Plug, là, il est à 3,48, puis il y a de la place jusqu'à 3,70. Fait que 50, 20 cents. Fait qu'il resterait 20 cents de potentiel ici. C'est juste des achats sur support. Les aériennes, on a la même similitude ici. Tu regardes, tu vois, on arrive au top, là. Le top qui est là. Ça, c'est ce qu'on voit ici, là. Ça fait que c'est pas encore le temps. Le temps n'est pas encore venu. Le prochain mouvement, il y en a bien des affaires qui pourraient être intéressantes au prochain mouvement. Mais là, trop d'affaires ont commencé à se corriger. Trop d'affaires sont rendues à leur résistance.
Bon, là, pas le coup d'envoi que tout le monde semble vouloir croire. J'ai un peu peur de shorter les technos, mais je regarde XLK. XLK. Non. XLK. C'est de Tech Select. C'est un genre d'ETF, ça, de Technology Sector. Ça ressemble à un iShare ou quelque chose comme ça. Ouais, ben, regarde, c'est un peu comme je disais, comme je parlais de NVDA. Lui, ça me fait penser un peu à SOXL ou d'autres types de technologies. Mais j'ai pas vraiment peur. J'ai pas vraiment peur, moi. Mais en autant que tu vises pas plus que 192, 193. Fait que 10 piastres, 12 piastres à la baisse. Mais par en haut, je pense pas qu'il y a un gros risque de ce côté-là. Fait que ça continue, de manière lancinante et pénible de côté. Ben, le DOR reste un petit peu plus fort. Le SPY, il ne reste plus grand-chose. Regarde, on est à 2 dixièmes sur le SPY. 4 dixièmes sur DIA, puis on est en baisse d'une pinotte sur Nasdaq. Donc, marché qui est quand même relativement plate, là. Plug puis Ballard, ça va s'arrêter là. Les aériennes puis les réglages journaux, ça va s'arrêter là. Puis les blockchains, regarde, ça s'est arrêté là, puis c'est en train de revenir. Oh non, il n'y en a pas de facile de ce temps-ci. Faut aiguiser notre patience en tabarouette. Et crime. Ouais. En attendant, ben, on fait des 25 cents, des 50 cents, puis quand on est un petit peu chanceux, on va chercher une pièce. On fait une autre pause. Moi, j'ai tellement soif, là. J'ai couru dans la rue après le truck tantôt. OK, je vous reviens dans pas long. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Justement, j'en ai un granit ici, là, un granit qui est sur NVIDIA parce qu'il s'appelle NVDL, mais il s'appelle Granit. C'est Granit ETF TR-1, là, ça m'en dit bien à moi, ça. C'est parce qu'on le sait par rapport au symbole. Fait que là, il y a une consolidation ici, 1 pour 6. Ouais. Non, je me suis trompé. Attends, on va virer ça de bord. Attends un peu. C'était pas ça. OK. Attends, on va recommencer. Ça va être 6 pour 1. Puis là, on revient comme on était. Puis là, je le refais encore une autre fois. On va faire 6 pour 1. C'est un fractionnement, c'était pas une consolidation. C'est moi qui ai fait l'erreur, là. OK. Une autre fois, 6 pour 1. Bon, on est revenu là. Fait qu'on voit NVDL, ça fait la même chose que NVIDIA. Donc, c'est un granit sur NVDL. Il faudrait que j'aille le temps là, de changer les noms dans ma base de données, mais le problème, c'est qu'aussitôt que je vais rafraîchir ma base de données, tout ce que je vais avoir fait, il va s'arrêter. Il va s'effacer. Merci, Claude 01. Oh, on a un petit rebond, là. Un petit peu partout, mais pas fort.
Dans les ressources, c'est bien mort. Dans nos day trade, il y a... Ah, tiens, ça, c'est notre 6 août, là, qu'on a vu tantôt. Oh boy, regarde, il a quand même bien fait, là. Ben, il a fait 50 cents, là. À partir... parce que là, il était sur son top, au couloir, puis à partir du haut de son couloir, il a fait 10,25, 10,75, 50 cents. Mais cassez-vous pas la tête, il va revenir là. OK? Dans pas longtemps, il va revenir à 9 piastres et demi, puis 9 piastres et quart même, peut-être. Le Kazoo Group. Parce que c'est couloir. Ça, c'est un couloir de même. Ça, c'est un couloir de même. Puis ça, c'est un couloir de même. Ça fait qu'on a trop dépassé. Ben de la misère à croire, moi, que les traders vont pousser là-dedans plus loin. Alors, remarquez que je ne sais pas c'est quoi, moi, que ça fait. Je ne sais pas c'est quoi que ça fait, le Kazoo. Bien, si, au cas où, si jamais il s'en va assez longtemps de côté, regarde, on va le mettre en 30 secondes, là. Bon, si jamais il s'en va assez longtemps par là, OK, par là, donc ça pourrait changer un peu, je vais enlever un peu de ligne, là. C'est bien barbouillé. Là, pour l'instant, il y a deux manières. C'est soit qu'on revient sur la base du couloir haussier, ou c'est soit qu'on se déplace assez longtemps de côté pour faire que parce qu'ici, ça n'avait pas de chance de continuer, OK? Tandis qu'ici, bien, il y en a de plus en plus. Puis quand il revient à sa ligne de tendance, bien, c'est là qu'il y en a le plus de chance, OK? Mais là, plus il se déplace longtemps de côté, plus il s'éloigne de sa ligne qui est là. 10,25, 10,75, ça veut dire que ça, c'est 11 piastres et quart. Fait qu'il y aurait 50 cents à la hausse. Mais regarde, on voit qu'il va revenir là. OK, regarde. Tranquillement, pas vite, il va revenir à sa ligne de tendance. Donc, s'il reste de la place, ça va être un petit peu plus tard, là, après l'émission, lorsqu'il y aura un support assez solide à 10 piastres. C'est ça, hein, 10 piastres? Parce que quand j'écris par-dessus 10 et quart, OK? Donc, ou s'il revient à 10 et quart. Mais si on achète à 10 et quart, il faut être prêt à vendre à 10 et 20 ou 10 et 15. Parce que, oups, là, il serait rendu de l'autre bord, chose qu'il n'a pas faite avant. OK? Donc, on est exactement dans la même condition qu'on était ici, ici, puis ici. Excepté que la fois où ça vire de bord, par là, ou par là, on dit « Changez de côté ou vous êtes trompé ». Bon, OK, on est revenu dans le haut de la formation neutre. On pourrait avoir un petit rebond là, dans l'après-midi, mais pour l'instant, je ne vois pas rien qui peut vraiment pousser ça à la hausse. Là, vraiment. Je ne me souviens plus des nouvelles qu'on a parlé ce matin. Bye. Non. OK. Je fais une autre pause, j'ai soif. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Bon. OK. Bon, ça achève. Le rebond il est fini là, sur le marché. Là. Probablement. Il n'y a pas de volume, anyway. Tiens, on va checker ça ici. Là. Les volumes de la veille sont toujours... en fin de journée, les volumes sont toujours presque toujours plus élevés. Fait qu'on voit le SPY, vous voyez, là, regarde, dans le moment, là, on voit que le SPY, le rebond qu'on a eu ici, vous voyez, regarde. Il n'y a pas de volume. Excusez, j'ai bu un petit peu trop vite ma bouteille d'eau. J'ai toujours le hockey quand je bois vite. Puis c'est la même chose pour Nasdaq, qui vient de remonter sur un petit volume. Puis le DOR, qui est remonté aussi sur un petit volume. Hey, c'est fatigant, hein, le hockey. Puis la même chose du côté de DIA. Fait que tous les marchés, c'est à peu près pareil. C'est ça qui m'incite à penser que, bon, ça va redescendre. Rebond du cannabis, oui, d'ACB, tu avais raison, Michel. À suivre. OK, raison sur je sais pas quoi, mais puis ACB, je ne l'avais pas dans ma liste ce matin, lui. Non, je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit que j'étais pour passer à travers le secteur de toute façon. On va aller là. ACB. Il était dans les nouvelles de ce matin. Mais regardez, la volatilité est là pareil. Là, OK? Mais, vous voyez, regarde, on a une méchante résistance ici. Là. Bon, ça, c'est tout l'effet Kamala Harris. Là. Ça, c'est ACB. Puis, c'est quoi l'autre? C'est Weed. OK? On va y arriver. Non, puis c'est Weed, regarde, ils sont dans la même affaire. Ça n'a pas l'air de décoller parce que, tu sais, Weed, il est bien populaire. C'est une formation triangulaire ascendante, mais j'ai de la misère à croire que le marché vient tout de changer à cause que Kamala, elle aime le pot. Tu sais? Bon. Moi, je dirais la même chose que j'ai dit aux autres. Ben, gars, fume-en, mais je ne le dis pas. Mais c'est elle qui a fumé ça. C'est elle qui a fait monter ça. Elle qui a fumé ça. C'est elle qui a fait monter ça. OK? Mais hey, entre vous puis moi puis la baratte à beurre, là, OK? Imaginez-vous le montant d'argent, OK? Juste pour le fun, là, OK? À partir du site, là, OK? Quand ça a décollé, là. L'affaire de Kamala, je pense que c'était là. Mais il y en a du monde, non, mais regarde, si on était des petits oiseaux, là, puis on pouvait aller voir, là, écoute, il y en a eu de la magouille là-dedans. Un secteur qui est dans la dèche de même, OK? Imagine-toi, les enveloppes brunes avec des ailes, là. Oui. Il doit en avoir un Christy de paquet d'enveloppes brunes là-dedans, OK? Regarde, on parle de 100% ici, là. Ben, même plus, là. Ben, mettons 5 piastres. 5 piastres à 10 piastres, 5 piastres à 11 piastres, OK? C'est plus que 100%. 100% pour Canopy. 2,25 à 3,25, c'est combien, ça? C'est pas... Ben, 2,25... 3,35, c'est 1 piastre sur 3 piastres, c'est 30-40%. Rien qu'aujourd'hui, c'est 6%. Ça fait que, donc, tout le secteur a fait ça en même temps. Fait qu'imaginez-vous combien de connexions qui connaissent Kamala Harris ont été mis au courant. Puis on parle de connexion, je parle pas de ton beau-frère, là. On parle d'institution, là. On s'entend-tu? Kamala Harris, vice-présidente, là, elle doit être connectée en écœurant. OK? Bon, ben, elle vient de se ramasser un maudit paquet de faveurs, elle, là. Peu importe, OK? Parce que moi, je trouve toujours que ça, c'est arrangé avec le gars des vues, fauné. C'est une marionnette, pareil comme Joe Biden. C'est une marionnette à qui ils ont dit de faire ça. Ou bien, elle a fait ça pour se faire un nom, puis peut-être un portefeuille.
Encore un autre. OK. OK, ça continue, ça continue, ça continue. OK, ça continue, ça continue. As-tu été capable d'héberger des walks avec des JT? Moi, incapable. Dis-moi de le faire. Il n'est pas dans la base de données. Ben oui, il est là. Ben oui, il est là. Des JT. Je l'ai fait, moi. Regarde, regarde, je vais le taper ici, là. DJT. OK? Il est là. DWAC, il est là aussi. DWAC, il est là aussi. Ça fait que, regarde, ce que tu fais, là, tu vas sur DWAC. OK? Tu te mets sur ce stock-là. Puis là, tu fais Outils, fusionner. DWAC avec DJT. DJT. Mais là, je ne peux pas le faire, j'ai déjà fait. OK? Dans DJT. Fait que tu fais, tu te mets sur DWAC, sur Nasdaq, puis là, tu fais fusionner DWAC, parce que tu es déjà dessus, il va être déjà écrit là, fusionner avec DJT, dans DJT, puis tu vas avoir le même graphique que moi ici. Il y en a d'autres qui l'ont fait ce matin. Question à un pro. Considères-tu l'heure du dîner de midi à 1h autant représentative que le reste de la journée ou bien ce sont les amateurs qui transigent sur leur heure du dîner? Et boy, regarde, dans le domaine de la bourse, là, il n'y a pas de dîner. Tu veux mon avis là-dessus? Là? Il n'y a pas de dîner. C'est un peu plus tranquille. Mais il peut arriver n'importe quoi en n'importe quel temps. Parce que dans les bureaux de trading, dans les institutions, ils ne ferment pas le bureau de trading à 11h30 ou à midi jusqu'à 1h. Non, 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 non. Ils ne font pas ça. Il y a toujours quelqu'un qui watch la POC. Je ne suis pas capable d'affirmer une chose comme ça. Ça, c'est impossible. Même si depuis tout le temps que je fais ça, je peux vous dire que c'est plus tranquille. Je peux vous dire que les meilleurs temps, c'est habituellement vers 10h moins quart jusqu'à 11h. Avant, quand on écoute ce que j'explique, ça nous donne qu'est-ce qui pourrait se passer. OK? Il y a des choses qui se passent à l'ouverture, mais le plus gros des mouvements se font toujours vers 10h moins quart à 10h15. Je dirais, j'allais dire jusqu'à 11h. Puis après ça, bien, c'est souvent à 1h, 1h30. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a des accalmies. Parce qu'entre 1h30 et 3h, il ne se passe rien non plus d'habitude. Là, OK? Ça fait que tu as des temps comme ça, mais ça peut changer d'une journée à l'autre. Ça fait que un swing trader, il regarde ça une fois par jour ou 2 fois par jour, puis c'est ça. Mais un day trader, ben c'est un peu comme un chasseur, OK? Tu sais jamais quand est-ce que c'est le meilleur temps. S'il ventait ce matin, puis s'il mouillait, puis que les chevreuils, ils sortaient pas parce que parce que quand il y a du vent, tout bouge, leurs yeux sont complètement foqués, les oreilles aussi parce qu'ils entendent trop de bruit. Puis en plus, le vent, ils ne savent plus de où la senteur vient. Ça fait que, mais s'il ventait, puis il mouillait un matin, puis il se met à faire beau après,
Tu peux avoir des chevreuils qui vont sortir en pleine journée ou qui vont sortir plus de bonne heure à soir parce qu'ils n'ont pas bouffé à matin. C'est comme Maggie. Quand je me lève pas le matin de bonne heure, puis qu'à un moment donné, je me lève, là, parce qu'elle couche à côté de moi, soit dans mon lit, ou soit pas loin à côté, parce qu'elle a une boîte de carton qu'elle aime, tu sais, les boîtes de comptabilité, elle adore coucher sur le carton. Fait qu'elle couche. Puis en plus, je l'ai collée sur le calorifère, elle reçoit l'air chaud en pleine face. Puis, aussitôt que, soit que mon cadran sonne, ou que je me suis dans le lit, puis que c'est l'heure, là, elle fait « Miaou! OK, je t'ai vu, je sais que t'es là. T'as faim, là? OK. Puis là, je me lève, puis là, c'est sûr, je m'en vais dans la cuisine, elle s'en vient dans le corridor, puis là, elle fait... Jusqu'à temps que j'arrive à son plat pour lui donner sa bouffe, puis même des fois, comme un chien, elle ne me laisse pas mettre la bouffe dans son petit plat quand je le mets dans le même plat. Quand c'est un nouveau plat, c'est pas un problème, j'enlève le plat, j'en mets un autre, mais, tu sais, ces affaires-là sont prévisibles. Je dirais plus... Guy dit, je dirais plus un portefeuille que de se faire un nom. Ben, écoute, là, moi, là, je donne pas le bon Dieu sans contrition, OK? Écoute, là, rien qu'à voir ce qui s'est passé dans le pot, écoute, c'est facile. Si elle aurait donné un commentaire, c'est cheap, elle n'aurait pas eu autant d'impact, OK? Fait que, elle s'est servie d'un secteur qui était dans la dèche, puis avec des rumeurs que, côté fédéral, ça pourrait un jour être approuvé, la personne, elle s'est fait ça. Mais imaginez-vous le nombre de millions d'actions qui se sont transigées dans le pot. Regarde, si on fait le décompte, là, OK? Regarde la HMMJ, 8,75 à 10,75. Moi, mais là, il n'y a pas de volume là-dessus. Attends un peu. On va prendre, au GI, c'était 500 000 actions par jour, de 2,75 à 3,75. Écoute, ça en fait des actions, ça fait des millions d'actions. Puis si tu regardes Weed, là, ici à Toronto, regarde, à 4 piastres, il est monté à 11 piastres, ça fait que c'est presque 200 OK? Mais regarde ça, 5 millions, 4 millions, 5 millions, 5 millions, 12 millions. OK, tu vas dire que c'est parce qu'elle a parlé. Mais oui, mais attention, c'est pas ici qu'elle a parlé, là. Le Kamala, là, le koala, le Kamala koala, là, OK? C'est pas ici qu'elle a annoncé sa nouvelle, c'était là, OK? C'était là la grosse affaire. Ça fait que c'est qui a acheté là? C'est eux autres qui font de l'argent ici, là. OK? Qui font le plus d'argent. Mais c'est des millions, puis des millions d'actions. Donc, puis c'est pas 1 $, là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 $. Donc, multiplier 7, 8 millions par 10 piastres, ça fait 80 millions, là, à peu près, là, mettons, là, regarde, c'est des millions. Donc, tout le pot en même temps, là, ça a monté d'1 milliard. Je dirais là, que la capitalisation je fais un chiffron là, parce que je n'ai pas calculé ça qu'à une calculatrice, là, mais à mon avis, c'est des milliards que ça représente. Qu'on ne me fasse pas à croire qu'elle n'avait pas quelque part intérêt à faire ça. Moi, c'est pareil comme quand moi, regarde, vous allez dire que je suis chiant de dire ça, là. Les funérailles nationales de Mulroney, là, qui a fourré le monde au bout, lui et sa femme, OK? Mais ils font des funérailles. Moi, j'en aurais pas des funérailles nationales, moi, OK? Il y en a un paquet de monde qui ont profité de ça. Regarde, Jean Charest, qui a voulu se représenter aux affaires. Jean Charest, il a fait bien plus d'argent depuis qu'il est sorti de la politique. Excepté que là, que ça commence à refroidir son affaire, il y a moins de power qu'il y en avait avant. C'est pour ça qu'il voulait se représenter à la politique pour aller réécrire un nouveau Rolodex. Parce que, je vous l'ai déjà raconté, je ne vais pas ramener ça là-dedans. Mais regarde, il a trouvé du financement pour un paquet de compagnies. Puis moi, j'ai déjà eu un ancien ministre qui est venu dans mon bureau au 740 Notre-Dame. Puis il était avec
garde du corps, chauffeur, je ne sais pas trop quoi. Puis à un moment donné, il a dit au chauffeur de sortir. Je ne dirai pas son nom. Mais moi, je cherchais de l'argent. Puis il m'a dit en pleine face combien tu es prêt à payer. Mais non. C'était un ancien ministre, pas un premier ministre. C'était un ancien ministre. Un gars avec des grandes oreilles. OK? Moi, je suis tombé sur le cul quand j'ai vu ça. Puis là, j'ai compris par après que c'est de même que ça marche. C'est comme la compagnie Raymore là, qui faisait des patentes. Il y a un gars qui est débarqué chez nous, puis lui aussi a fait la même chose. Il est resté tout seul avec moi dans le bureau, puis il a mis un bill de 1000. Je n'ai pas eu souvent dans mes mains, moi, des bills de 1000. Parce que ça court pas les rues, les bills de 1000 $. Puis il m'a demandé de parler de lui, tout ça, parce que j'avais ma chronique dans le journal, je me souviens plus, c'était Le Devoir au Journal de Montréal, puis j'avais mon émission en TV, je m'en souviens plus, il voulait que je parle des autres. Puis il a fait ça comme ça. Il a mis le 1000 sur la table, puis il est prêt à la pote. Je suis parti après en courant. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. J'avais 32 employés. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Je courais dans le corridor, puis avant qu'il sorte la pote, j'ai dit « Monsieur, prenez ça. » Il dit « C'est pas à moi. » « Oui, c'est à vous. » Il n'y a pas personne qui va venir détruire ma crédibilité pour 1000 $. Moi, j'ai du AR qui a été vendu à Alamos Gold. AR, c'est-tu Argentina Gold, ça? C'est quoi ça? Non, c'est Argonaut Gold. Qui a été vendu à Alamos Gold. Est-ce que je suis mieux de les vendre maintenant ou attendre que les compagnies fassent le transfert pour moi? C'est bien dur à dire, ça. C'est bien dur à dire. Si la transaction est faite, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il y en a qui vont dire ben moi, je ne veux pas vendre parce que je ne veux pas. Pour la question d'impôt, je veux rester dedans. Tu sais, ça va être plus une question de fiscalité parce que il n'y a rien qui va changer. Au prix qui est là maintenant, là, OK, Argonaut Gold, il a été vendu, mais il se transige encore. Puis là, ben, il y a Alamos, un peu, je vais essayer de trouver Alamos, là. Alamos, un peu. Alamos. Voyons, où est-ce qu'il est? Bon, je n'ai plus son. Comment ça qui n'est pas dans ma liste? Alamos. C'est un stock d'argent, Alamos? Non, c'est un stock de gold pourtant. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai plus. J'ai pas le symbole, mais Alamos doit avoir descendu puisque l'autre a monté, parce que normalement, à moins que ce soit un deal par action, quand tu achètes quelque chose, tu sors l'argent de la compagnie. Fait que, moi, je pense que ça ne change rien. Puis au pire, aller, là, dans l'incertitude, t'en flushes 50 %. Fait que, t'es sûr de ne pas te tromper à 100 %. Ah, encore. OK, encore. OK. Vous savez, quand quelqu'un veut faire sa mauvaise tête, OK? Quand quelqu'un veut se conduire en trou du cul, ben, vous le dire, en pleine face, là, ben, j'en ai un exemple, ça, là, OK? Je ne vous dirai pas le nom, là, mais j'ai commencé à prendre note hier. En fin d'après-midi, la même personne, 1, 2, 3, 4 questions pendant la dernière émission. Puis pendant le feu de l'action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 commentaires. Plus plates les uns que les autres, pour se tirer les bretelles lui-même, qui m'a dit « Je vais me partir une chaîne YouTube. » Ah ouais? OK. Pars-toi-en une. OK. Tu vas bien voir le temps que ça va te prendre pour gérer ça. OK? Puis le risque que tu vas devoir prendre à bitcher puis à dire des affaires. Tu vas voir, tu vas mettre tes pieds dans mes culottes.
Tu vas voir de quoi ça fait. Fait que, regarde, tu vois, je n'ai pas répondu à aucune de tes questions aujourd'hui. Parce que depuis hier après-midi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 interventions en 2 interventions pour moi. Tu veux monopoliser l'affaire. Fait que veux-tu aller te faire foutre, OK? Va-t'en chez un compétiteur. Il n'y en a plus, de toute façon. Va-t'en chez un compétiteur, puis fiche-moi la paix. Espèce. Moi, je suis pas capable. On dirait, là, tu sais, comme à la mode, c'était AGI. OK? Ah, il est là. Ben voyons, non, je l'avais d'en face en plus. Je sais pas qu'est-ce que je cherchais. Ah, ben les deux sont en hausse. OK. Ben, c'est comme je te disais. Moi, d'après moi, ça ne change rien. OK? Moi, je pense qu'au pire, c'est comme on dit tout le temps, dans l'incertitude, quand c'est à la baisse, tu as peur de faire des pertes, ben, tu perds la moitié des profits, puis tu gardes la moitié. Tu sais, à la moitié. Après on réfléchit plus calmement. OK? On réfléchit plus calmement. On dit, OK, j'ai déjà pris un profit ou j'ai déjà pris la moitié de ma perte. Là, maintenant, je vais attendre à telle affaire. C'est pas toujours noir ou blanc. Ouais, mais toi-même, regarde, j'en rajoute un autre, là, respect. Non, mais tu vois, regarde, écoute bien, regarde, veux-tu, regarde, je vais contacter mes gens, là, puis on va te bloquer simplement, espèce d'idiot. OK? Bien, avec ça, je t'ai rendu à 12 rien qu'aujourd'hui, là, OK? Je veux rien savoir des gens comme toi qui se prennent pour quelqu'un d'autre. T'as rien. Il n'y a personne qui sait t'es qui, toi. Moi, j'ai 35 ans d'expérience là-dedans, puis je suis là tous les jours, puis je répète la même affaire, mais il y a juste toi. OK? Il y en a eu d'autres avant toi. C'est peut-être l'autre qui a changé de nom, que tu as changé de nom tout simplement, puis c'est probablement le même qu'un autre avant. Fait que, regarde, va te faire foutre. Moi, c'est pas compliqué, hein? Je clique sur le piton, puis tu disparais. Mais là, je te parle plus jamais. Jamais. OK? Allô, Michel, la correction des biotech serait-elle finie ou bien on n'est pas encore sorti du bois? Quand tu parles de biotech, c'est un petit peu large comme biotech, parce que tu as les... dans ma liste 5 ici, tu vois, j'ai BioNTech, là, OK? On ne parle pas de correction tant que ça dans les biotech. Par contre, j'en ai une autre liste ici de Dow Jones US Biotechnology, mais tu me parles de, dans les biotech, serait-elle finie? Je ne sais pas, moi je ne vois pas de correction. On a eu un petit peu de correction dans les biotech, là, mais ce n'est pas eux autres qui ils sont un petit peu oubliés, les biotech de ce temps-ci. Je dirais que c'est pas risqué. OK? Les biotech, c'est pas bien risqué, excepté que c'est un drôle de secteur, parce que, regarde, il y en a qui vont pas bien, puis il y en a d'autres qui vont pas si mal, puis il y en a d'autres qui vont pas bien, puis ben, ça, c'est le direction. Regarde, si on se fie aux directions, ça semble pas être fini. Bien difficile à donner la correction. Mais vous savez, c'est pas toujours facile à dealer avec le public. Puis nous autres, on a quelque chose qui permet à tout le monde de faire des commentaires. Puis moi, ben, je suis quand même une personne sensible, puis ça me touche ces affaires-là. Mais quand le monde vient pourrir ta vie, là, c'est qu'il y a des claques à la gueule qui se perdent, OK? Merci, Guy Romain. Barré, c'est ça. Il peut dire tout ce qu'il voudra quand je vais le flusher, je ne saurais même pas ce qu'il dit. En tout cas, ça marche. Tu grimpes, a dit Lucie. Ouais, excepté que j'ai le respect de répondre. Mais si la personne ne peut pas comprendre, ben j'arrive à un temps où c'est fini. Je coupe les ponts. Puis là, c'est coupé. C'est coupé. Coupé. Puis je l'avais en pleine face, là, je dirais en pleine face. XB, genre,
OK. XBI, c'est ici, là. IBB. Attends un peu, je suis pas sûr. Non. Il y en a tellement d'indices, là. XBI, on va dire, c'est quoi? Ah, tu vois, c'est un trust qui ne porte pas son nom. Ben, ça ressemble pas mal à. Oui, je dirais que oui. Regarde, on est sur le. Oui, c'est correct. Si je compare ça à ça, tu vois, regarde, ça se compare à IBB. XBI, là, il est comparable à IBB. Si la correction est finie, je croirais. Je croirais. N'oubliez pas que lui, il niaise et il est con, mais les autres, en grand nombre, on vous apprécie beaucoup et on pèse beaucoup plus que lui. Je suis bien d'accord avec vous autres. Bien d'accord. C'est pour ça que je vous promets que j'y réponds plus. Puis quand même que je changerai de nom, il va être facile à reconnaître. Ouais. Ouais, parce que moi, j'ai ce don de perspicacité-là. Je vais vous raconter une histoire. Attends, je vais prendre une puff pour vous raconter une histoire débile. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphique à la... OK, quand j'étais au Canal Argent, en 2008, j'avais un technicien qui travaillait pour moi, un technicien de réseau, OK, qui travaillait pour moi depuis un certain temps, mais qui avait commencé vraiment chez nous à faire ses armes. Puis il travaille encore pour nous, à temps partiel, mais il travaille là encore chez nous. Puis là, ben, quand j'étais au Canal Argent, là, j'étais au Canal Argent, je faisais des conférences pour E-Trade, je faisais des conférences dans plein de places, je faisais les grandes soirées boursières à la Place des Arts, à la salle Albert Rousseau, et on était dans le jus, OK? Puis la compagnie était à son point le plus florissant qu'on a connu. Puis David, il me dit, Michel, moi... on était au 740 Notre-Dame dans le temps, au 12e étage. J'avais une salle de serveur avec une grosse machine à refroidir. J'avais 6 racks de... À cette heure, on fait affaire avec des clouds puis des compagnies indépendantes, mais on avait nos serveurs, il fallait tout maintenir ça, puis lui, il fallait tout qu'il maintienne ça, puis en même temps, il faisait du service technique. Fait qu'il dit, j'ai besoin d'un... Ça me prendrait quelqu'un, là. Vraiment là, un technicien réseau niveau 2 ou niveau 1. Lui, je ne calculais même pas un niveau 2. Ben, je dis au gars, regarde, passez des annonces. Fait qu'il y avait Louis, mon directeur du développement. Il y avait David, qui était le directeur réseau. Il y avait Mario Lamoureux, qui était le vice-président. Puis je ne sais plus qui d'autre, là. En tout cas, au moins 3 gros canons chez nous. Fait qu'ils passent dans le temps, ça marche encore, les curriculums, là. Ils passent du monde, moi je veux passer du monde comme ça, puis ils lui font des entrevues, puis ils lui font passer des tests, toute la patente. Ça prend quelqu'un qui sait quoi qu'il parle. Fait qu'il y a un gars, je nommerai pas son prénom, mais son nom de famille, c'était Desjardins. Un Québécois. Ça fait que, un après-midi, Louis, il descend dans mon bureau. Puis il dit, attends, je vais flusher lui encore, là. Il dit, Michel, il dit, on a trouvé le gars pour le directeur réseau. OK. Mais j'avais un grand corridor, tous les bureaux ils étaient accordés un à côté de l'autre, puis il y avait le grand studio où je faisais mes émissions et tout ça. Puis j'étais allé dans le technique complètement à l'autre bout, à la salle de serveur, puis en passant devant les bureaux, j'avais regardé le gars qui était avec Louis. Fait qu'il part, puis il s'en vient me voir dans mon bureau, puis il dit, on a trouvé le gars. Mais il dit, je suis pas sûr que tu vas être capable de l'avoir au prix que tu veux payer. C'était pas de la marque, là, 70 000 par année en 2008, tu sais. C'était quand même pas de la crotte. Fait que... J'ai dit, ben OK. Fait que, j'ai dit, amène-les dans mon bureau. Un instant.
Ça fait que là, il l'amène dans mon bureau. Il arrive avec lui. Il le laisse dans mon bureau, puis lui, il s'en va. Fait que je parle au gars, je dis, ouais, t'as de l'expérience et tout ça. Il y avait une lettre de recommandation. Il travaillait pour une compagnie d'architectes, de 25 architectes. Puis il y avait sa lettre de recommandation sur le papier officiel de la maison d'architectes. C'est-à-dire, Monsieur Desjardins a travaillé pour nous, tout ça, je suis bien satisfait de son travail et toute la patente. Signé par Madame la directrice générale, ouais, son nom, mais je ne veux pas dire son nom, puis par le CEO. Wow! J'ai jamais vu ça, moi. Quelqu'un qui arrive avec une lettre de recommandation signée par le CEO et la directrice générale. Un des deux, ça aurait fait, là. Ça fait que je prends la lettre. Puis là, la journée. Fait que là, j'ai dit, on était jeudi. Fait que j'ai dit, regarde, OK, tu vas commencer lundi. OK? Bon, c'est correct. Ça, j'ai jeudi. Vendredi matin, je suis chez moi, dans le Nouveau-Rosemont. Je regarde mes courriels avant de partir pour aller au bureau. Puis là, je vois un courriel rentrer qui dit « Je voudrais savoir c'est quoi le nom de mon poste. Je voudrais savoir c'est quoi les avantages de vacances que vous me donnez. Je voudrais savoir est-ce que je peux choisir mes heures. » Là, le gars qui rentre chez vous puis qui veut choisir ses heures, ouf! Puis il y en avait d'autres, là, OK? Fait que j'imprime le courriel, je mets ça dans mes poches, je pars dans mon Ridgeline, puis je m'en vais au bureau, salut Sherbrooke, je tourne à gauche pour prendre le Iberville pour descendre à la rue Notre-Dame, puis là, j'ai un flash. Je me parque au bord de la rue. Je regarde le courriel. Puis là, je dis, tabarnane. Le gars qui m'a écrit ce courriel-là, c'est la même personne qui a écrit la lettre signée par le CEO puis la directrice générale. J'ai eu le flair de voir ça. J'arrive au bureau. Je m'en vais voir mes gars. Je dis, avez-vous pris des références? Bien, il dit, regarde, il y en a des références, là. Son titre. OK? Wow! OK. Fait que, d'accord. Merci. Je pars. Je m'en vais au téléphone. J'appelle la compagnie. Puis je demande à parler à la directrice générale. Je dis, bonjour madame, mon nom est Michel Carignan. J'ai une compagnie dans le domaine de l'informatique, puis on s'apprête à engager un directeur réseau. Son nom, c'est M. Desjardins. Apparemment, il aurait travaillé pour vous. Puis la lettre de référence a été signée par Mme Intel. Fait que la secrétaire a dit un instant. OK, tu vois bien qu'il y a un problème, là. Fait que, puis là, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ça a été long, OK? La madame, elle vient au téléphone. Je dis, bonjour, madame. Je me présente, mon nom, la compagnie, tout ça. Moi, j'ai mes émissions, Canal Argent, toute la patente. Puis là, la compagnie est en train d'exploser, puis on a vraiment besoin de quelqu'un de fiable, là. On a eu une lettre de recommandation de vous, mes employés ne vous ont pas appelé, mais moi, je vous appelle. Je voudrais savoir si je devrais engager cette personne-là. Elle dit, oui, M. Desjardins a travaillé pour nous pendant un certain temps. Puis là, juste au son de sa voix, je le voyais. Je dis, madame, dites-moi-les. C'est tellement important pour moi. Vous savez, vous pouvez me dire, si j'étais vous,
je choisirais quelqu'un d'autre. J'ai mis les paroles dans la bouche. OK? Ça n'a pas pris 3 secondes. Elle a répondu, si j'étais vous, je choisirais quelqu'un d'autre. Ah! Là, je me pogne la tête. Là. C'est pas que je suis content d'avoir prouvé mes employés wrong. OK? Je suis juste content de ne pas avoir mis ma compagnie dans la merde. Fait que là, elle dit, Monsieur Carignan, si vous me promettez, toi l'imbécile, là, arrête d'écrire. Si vous me promettez de rien lui dire, OK, je vais vous dire la vérité. Ah, j'ai dit, madame, vous m'enlevez un poids sur le cœur. Elle dit, bien, Monsieur Carignan, elle dit, on avait engagé le gars. Elle dit, il voulait choisir ses heures, puis il était supposé d'être bien, bien bon. Puis elle dit, le gars, il était sur la cocaïne, il choisissait ses propres heures, il rentrait quand il voulait. On était des fois plusieurs jours sans avoir des nouvelles de lui parce qu'il partait sur des ballons. Puis finalement, il s'est rendu compte que... Puis le gars, il leur avait fait acheter un paquet d'ordinateurs, des équipements, puis tout ça. Il travaillait de nuit, puis il renait des sites de cul avec les ordinateurs des architectes. C'est pas des jokes, là. OK? C'est pas des jokes. Ils avaient mis des mots de passe partout. Eux autres n'avaient aucun contrôle sur leurs ordinateurs à un tel point qu'ils ont été obligés de merger avec une autre compagnie d'architectes. Puis elle m'a dit, en fin de semaine, il y a des informaticiens qui débarquent ici, là. On arrête tous nos serveurs, on transfère toutes les informations avec des experts qui ont craqué les mots de passe. On transfère toutes les informations dans les ordinateurs de la nouvelle compagnie avec qui on va merger. La madame, elle m'a sauvé la vie. Écoute, on aurait été dans la barbe, là. Ça n'aurait pas de style allure comme on aurait été dans la barbe grâce à la dame qui a cru en ma sincérité, qui m'a dit « Faites pas ça. Faites pas ça. Mais dites-y pas avant lundi parce qu'il y a encore le contrôle sur nos affaires puis il pourrait nous faire encore de la merde. » Fait que j'ai rien dit. J'ai rappelé le gars, j'ai dit « Écoute, on a encore une couple d'entrevues après-midi puis je me réserve une marge de manœuvre là, pour savoir. Là. Fait que je te rappelle lundi. Au pire, tu commenceras mardi. » J'ai attendu le lundi que j'ai rappelé la madame, puis elle m'a dit « OK, tout est fait, tout est réglé. » J'ai appelé le gars, je dis « On veut rien savoir de toi, tu es un Christ de voleur. » Un menteur, un tricheur, un crosseur, un manipulateur. Ça fait que... Puis je ne l'ai jamais revu, mais elle a sauvé la vie de mon entreprise, cette femme-là. Mais personne n'avait vu ça. Quand j'ai dit à mes employés que tout ce que la dame m'avait rencontré, ils n'en revenaient pas, ils étaient tombés à terre. Bien, eux autres, ils avaient cru sur le papier gaufré. Puis là, elle m'a dit, la madame, qu'il les tenait en otage. Puis c'est lui qui a écrit la lettre. Puis c'est lui qui les a forcés à signer la lettre. Puis c'est sur la seule manière que lui partirait. OK? Ça fait que moi, j'ai reconnu la lettre signée par le CEO puis la directrice générale, puis le courriel qu'il m'avait envoyé le matin. C'est là qu'a été son erreur. J'ai dit, c'est la même personne qui a écrit les 2 lettres. Tu comprends? C'est ça, la perspicacité, c'est de faire la différence. On dit toujours que le diable est dans les détails. OK? Puis, ça, moi, j'incite tout le monde qui est dans l'industrie, qui engage des employés. On n'est jamais assez prudent avec des employés. C'est pas le seul, c'est le pire que j'ai eu. J'en ai eu d'autres qui étaient des fauteurs de troubles. J'en ai eu d'autres, j'en ai eu d'autres plein. Il y en a même un qui m'a emmené aux petites créances. Parce que je l'ai foutu à la porte parce qu'il était toujours sous. Puis il m'a emmené aux petites créances. Ma blonde, c'est l'une des plus grandes avocates au Canada. Fait que moi, j'avais monté le dossier, tout fait, des témoignages de mes employés, puis toute l'histoire. Fait que je faisais des émissions le matin,
Puis lui, c'était un des analystes de doute. Ben puis, il faisait des montées de liste. Je t'en vas où, toi, ticu? Fait que le jour qu'on s'en va aux petites créances avec le gars, tu sais, avant de rentrer dans la salle de cours, t'es dans le corridor, puis là, il arrive. Puis là, il arrive, puis il s'entonne, puis il est comme d'habitude. Il est sous, OK? On se présente devant le juge, puis là, le juge le demande, parce que c'est lui le plaintif, fait que le juge, il demande à lui. Puis là, il se met à raconter des bobards, mais déjà que le juge, il y avait des doutes, tu le voyais. Moi, je ne dis pas un crime de mots. J'attends. Quand il arrive le temps à mon tour, moi, je commence à parler, puis à sortir les faits, puis les preuves, puis toutes ces patentes-là. Il n'arrêtait pas de m'interrompre à toutes les 15-30 secondes. Le juge, il a dit en pleine face, « Monsieur, vous perdez votre cause. Premièrement, vous êtes en boisson. Premièrement, vos preuves sont pas bonnes. Votre cause est rejetée. » Le gars, il se présente en cours en état d'ébriété. Fidèle à lui-même. Regarde, j'ai arrêté des compter, là. Moi, je flush tous ces messages. Tu as eu du pif. On appelle ça de la perspicacité. C'est comme je dis, le diable est dans les détails. Ça fait que il faut toujours regarder les affaires. Puis c'est arrivé plein, là, même dans les dernières années, là, j'en ai rencontré des escrocs, là. Écoute, j'en ai rencontré plein, là. Claude Gagnon, un ancien propriétaire, CEO de Technicolor aux États-Unis, qui se prend pour un homme d'affaires parce qu'il est à sa retraite. Il a essayé de me fourrer dans ma compagnie, de venir chercher 50 % de ma compagnie pour 100 000 J'allais péter d'un fleur, toi. Puis, tu sais, il y en a eu d'autres de même. Il y en a eu d'autres. Le président de Web Décision Plus, Web Diffusion Plus, qui est venu il est venu souper chez nous, en plus. Puis il est venu nous enfirouapper, tout ça pour nous voler des secrets technologiques. Écoute, il y en a des trous du cul dans le monde, là, un paquet. Ton histoire me rappelle des locataires que j'avais pris dans mon bloc appartement qui ne payaient pas. Des crosseurs, il y en a partout. J'ai vendu le bloc, puis je suis bien content. Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est la seule affaire que tu peux faire pour t'en débarrasser. Marcel, ton candidat Reject, c'est une belle histoire qui devient un bon conseil pour tout. Il faut vérifier. Tu n'es pas juste un bon gourou, mais aussi un bon boss. Écoute, il faut vérifier parce que tu peux rentrer un loup dans la bergerie, un renard dans le poulailler. Merci à XYZ. Bien vu un gros propriétaire immobilier. Bien vu un gros propriétaire immobilier que j'ai appelé un locataire m'a déjà dit que je ne veux pas parler contre ce gars, mais c'est mieux de ne pas le prendre. Ben oui, j'ai un de mes amis qui il y a une couple de blocs appartements, puis tu ne peux pas l'appeler direct. Tu peux juste laisser un message. Puis selon ce qu'il entend dans le message, il décide s'il le rappelle ou pas. Bon, ben c'est fini pour aujourd'hui. Ben, là, regarde, le marché, il descend de toute façon. Regarde, c'était des anecdotes. Mais des fois, ça vaut la peine d'être dit, parce que même s'il y a juste 150 personnes en ondes, ces histoires-là font souvent le tour. Puis dans les soupers, dans les rencontres ou n'importe quoi, un va le dire à l'autre, puis n'importe quoi, puis ça peut ouvrir des petites lumières. Puis moi, j'appelle ça faire du bien, de faire de la prévention. Puis c'est ce que je fais dans mon métier, d'ailleurs, de faire de la prévention, de dire au monde, regarde, on n'achète pas n'importe quoi ça, la bourse. Fait que c'est tout pour maintenant. Je vais vous revoir à 15h cet après-midi, si vous êtes là. Moi, je vais être là. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous.